Quelles sont les finalités des associations? Tout d'abord, une finalité non lucrative. C'est ce qui caractérise une association. L'association est régie par une loi que l'on appelle la loi 1901. Cette loi permet donc la constitution des associations après déclaration en préfecture. Une association a d'abord une finalité non lucrative, ce qui veut dire qu'elle elle n'exerce pas son activité dans le but de dégager des bénéfices et de partager des profits. Afin de mettre en place une association, il faut qu'il y ait au minimum 2 personnes et plus, ce qui distingue donc l'association d'une simple réunion, puisque une association va avoir une volonté de partager un objectif commun entre les différents membres et aura une durabilité dans le temps. Le but des associations est la prestation de services non marchands, qu'ils soient privés ou publics. Une association, c'est donc la constitution d'un groupe, donc de plusieurs personnes qui poursuivent un objectif commun. Les objectifs des associations sont divers et variés. Ce peut être des associations de loisirs, ce peut être des associations de défense, ce peut être des associations humanitaires. Il existe une multitude d'objectifs différents. Mais il faut, pour que l'association fonctionne en tant que telle, il faut que la volonté de poursuivre cet objectif, quel que soit l'objectif, soit partagée par l'ensemble des membres. En 2015, en France, il existe 1 200 000 associations et près de 14 millions de bénévoles qui œuvrent à l'intérieur de ces associations. Tout d'abord, nous avons l'association de fête. L'association de fête est la réunion de plusieurs personnes qui veulent défendre une idée, un intérêt commun. Cette association n'est pas forcément une association qui est déclarée en préfecture. Elle ne peut donc pas ouvrir de compte bancaire, elle ne peut donc pas recevoir de subventions, elle n'a donc pas de capacité juridique, même si ses membres poursuivent un objectif commun. Ensuite, nous avons l'association déclarée. L'association déclarée est une association dont les statuts ont été rédigés par les membres, ont été déposés dans une préfecture. L'association est donc déclarée, elle a donc une capacité juridique, elle devient une personne morale, elle peut donc ouvrir un compte bancaire, elle peut donc recevoir des subventions. Ensuite, nous avons l'association reconnue d'utilité publique. Pour être une association reconnue d'utilité publique, il faut comptabiliser au minimum 200 membres à l'intérieur de l'association. Et il faut avoir 3 ans d'existence. La particularité de ces associations, au-delà du fait qu'elles puissent obtenir des subventions, elles vont pouvoir bénéficier de dons de la part des citoyens, elles vont pouvoir bénéficier de legs, de personnes qui lègueraient des héritages à l'association. La particularité de ces dons et de ces legs sont, pour les citoyens qui les réalisent, le fait qu'elles sont déductibles des impôts sur le revenu. Il existe également une autre forme d'association que nous n'appelons pas association, mais que nous appelons organisation non gouvernementale, ONG. Ces ONG œuvrent pour la plupart dans le domaine humanitaire, dans le domaine de l'éducation et ont un champ d'action qui est international. Quelles sont les ressources des associations? Il existe 2 types de ressources précises dont ont besoin les associations pour leur fonctionnement. Tout d'abord, les ressources humaines.
Elles sont composées majoritairement de bénévoles. Il y a en France, en 2015, 1 adulte sur 4 qui est bénévole dans une association, dans des domaines très divers et variés. Ça peut être le sport, l'engagement citoyen, l'éducation, la protection de l'environnement. Il existe une multitude d'objets divers et variés. Les ressources humaines sont essentielles au fonctionnement des associations. Elles sont composées de bénévoles, mais il se peut que les associations aient également des salariés. En fonction de leur activité et de leur taille, elles peuvent avoir recours à des salariés. Et puis, les associations ont besoin de ressources matérielles et financières. Dans les ressources matérielles, il y a bien entendu les locaux, également les machines et aussi le matériel informatique. Au niveau des ressources financières, elles sont vitales pour le fonctionnement d'une association. On va avoir plusieurs sortes de ressources financières, parmi lesquelles nous avons les cotisations. L'association va fixer un tarif et les membres vont apporter une cotisation chaque année. Cotisation des membres. Nous avons également les subventions qui proviennent de l'État ou des collectivités territoriales. Nous avons les dons et les legs dans le cadre d'une association reconnue d'utilité publique. Et puis, nous avons également le mécénat. Le mécénat consiste pour une entreprise privée ou pour une personne physique à financer de manière privée une association ou une action d'une association. Les actions de mécénat, nous les retrouvons souvent dans les associations à but humanitaire. Nous les retrouvons également dans les associations qui poursuivent un but culturel ou un but de divertissement tel que le spectacle. Les associations ont donc besoin de ressources humaines tout d'abord, matérielles et également financières.